Hello, hello. Alors, bonjour les amis. Eh bien voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui est un grand jour. Voilà. Donc ça y est, j'ai acheté ma Xbox One. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, je vais faire une petite vidéo comme j'ai dû sûrement vous le mettre dans le titre. Une petite vidéo qui n'a pas grand intérêt, mais qui finalement est assez indispensable, hein. Enfin pour moi, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je vais faire l'unboxing de la Xbox One, hein, que j'ai acheté aujourd'hui. Donc en fait, ben j'aurais beaucoup de choses à dire en fait sur cette console là avant de l'ouvrir. Voilà, je vais dire pas mal de choses. Donc bon bah déjà des unboxings d'Xbox One, moi je suis jamais allé en voir un seul, hein, sur internet, mais j'imagine qu'il en existe des dizaines et des dizaines et des dizaines. Voilà, moi j'achète la Xbox, ça fait déjà 5 mois qu'elle est sortie maintenant. Et voilà, donc c'est sûr que c'est une vidéo qui n'a absolument aucun intérêt. Mais bon, ça me fait plaisir, quoi, c'est marrant. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, déjà je voulais dire que la Xbox One, bon voilà, pour moi c'est une console, c'est cher quoi. Je veux dire, c'est quand même une console qui vaut 500 euros. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui roule pas sur l'or, hein. Je suis pas pauvre, hein, je suis pas pauvre du tout. Mais bon, pour moi 500 euros, c'est un budget quoi. C'est voilà, moi je gagne moins de 1000 euros par mois, hein, ça c'est clair. Et voilà, et donc c'est un vrai budget. Et donc voilà, si je me suis payé cette console, c'est vraiment parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai vraiment envie et j'ai aussi économisé et je me suis privé sur certaines choses pour l'avoir quoi. Après je me suis pas privé sur tout, hein, j'ai pas bouffé des pâtes pendant 5 mois, hein, je vous dis tout de suite, mais quand même quoi, c'est pas rien quoi. Pour moi c'est pas rien, c'est 500 euros, c'est pas rien. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que bah, finalement j'ai bien fait d'attendre 5 mois parce que du coup on a un jeu gratuit, hein. Parce que voilà, c'est la console, je l'ai payé 499, hein, et avec le jeu Titanfall, hein. Mais là je vais y revenir sur ce jeu. Donc le jeu Titanfall, voilà. Alors que encore jusqu'à avant-hier, en fait, ça fait juste 2 jours que ça y est que le jeu Titanfall est dans la console, mais avant, encore il y a 2 jours, la console était vendue 499 sans aucun jeu. Donc voilà, j'aurais au moins gagné un jeu. Voilà. Donc bah là, je vais en parler tout de suite de ce jeu. Ce que je peux dire, c'est que voilà, je sais que là, il y a beaucoup de gamers. Il y a des gamers qui me regardent, qui vont sauter au plafond. Il y a des jeunes ados qui vont hurler et tout. Bon, voilà. Mais alors moi, Titanfall, c'est pas du tout un jeu que j'attends et c'est pas du tout un jeu qui m'intéresse. Voilà, je suis clair et net et je vous le dis franchement, c'est-à-dire que si jamais c'est-à-dire que là il est dématérialisé, hein. C'est-à-dire qu'en fait on nous donne un code et il faut le télécharger et il se met sur le disque dur quoi. C'est pas, on l'a pas en version boîte. Donc je pourrais pas le revendre. Mais si s'il était en version boîte, Titanfall, je peux vous dire que immédiatement là, dès demain, j'irai le revendre. Ben, chez la personne, enfin le magasin dans lequel j'ai acheté la console et voilà, je pense que je le revendrai 40 euros, il me le reprendrait 40 euros et il le revendrait 50 quoi, voilà, au lieu de 69. Donc moi je gagnerai 40 euros parce que voilà, c'est pas du tout un jeu que j'attends, c'est un jeu où apparemment il y a aucune campagne quoi, il y a une campagne qui dure 3 heures, donc bon bah une campagne de 3 heures c'est bon bah voilà, c'est autant dire qu'il n'y a pas de campagne quoi. C'est un jeu qui est exclusivement multijoueur et c'est du deathmatch apparemment, hein, de ce que j'ai vu. Et moi j'aime pas du tout les deathmatch, c'est pas du tout mon truc. Voilà, puis les FPS c'est pas du tout mon truc. Voilà, j'ai adoré ça quand j'étais ado. J'ai adoré ça, mais vraiment, j'ai passé des nuits blanches sur des FPS. Aujourd'hui, c'est vraiment un style de jeu qui m'a complètement passé quoi. C'est exactement comme les jeux de foot et comme les jeux de voiture. C'est vraiment quand j'étais jeune, je jouais énormément aux jeux de foot, aux jeux de voiture et aux FPS. Aujourd'hui, j'y joue plus du tout quoi. C'est des jeux que je peux même plus jouer quoi. Je supporte plus en fait. Ça m'énerve de suite. Moi, ce que j'aime comme jeu, c'est plutôt les jeux type action RPG quoi. Vous voyez, action, aventure, RPG avec une histoire quoi, une vraie histoire, des mondes qu'il faut explorer. Voilà, ça j'adore. Et j'adore la coop aussi en multijoueur. Et apparemment dans Titanfall,
je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coop, quoi. Enfin bon, peut-être que je me trompe, hein. De toute façon, je l'ai serré, ce jeu, hein. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coop, quoi. C'est du deathmatch, du deathmatch, du deathmatch, quoi. Et moi, j'aime pas ça, quoi. Honnêtement, c'est un genre qui me saoule grave. Bon, mais après, le jeu a l'air magnifique, et évidemment que je vais y jouer, et que je vais prendre grand plaisir à y jouer. Je veux dire, c'est clair, c'est évident. Mais voilà, je veux dire, quitte à choisir un jeu gratuit, moi, j'aurais pas pris ça. Mais bon, c'est celui-là qui est vendu avec la console. Il nous le donne avec la console. Donc, il faudrait être complètement taré pour pas le prendre, quoi. C'est clair. Voilà. Alors après, bon, je vais pas être trop long, là, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Juste pour finir, avant de commencer à ouvrir la console, juste pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi, il y a 2 jeux que j'attends énormément sur cette console. C'est le Seigneur des Anneaux, là, le jeu du Seigneur des Anneaux, ça s'appelle la Terre du Milieu ou le Royaume du Milieu, quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, des films, hein, de Peter Jackson, je crois que c'est lui qui les a fait. Je crois bien que c'est lui, je suis pas certain, mais bon. Voilà, ce jeu-là, je l'attends énormément. Et un autre jeu que j'attends énormément, c'est Alien Isolation, quoi. Le Alien Isolation, où on joue la fille de Ripley, tout se passe dans un environnement, dans un vaisseau spatial. C'est vachement claustrophobique. Il y a juste un seul alien dans le vaisseau. C'est une course-poursuite entre l'alien et nous. Ça a l'air énorme. C'est Sega qui le finance. Ça a l'air absolument monstrueux comme jeu. Et ça, c'est les 2 jeux que j'attends énormément. Et évidemment que cette console, voilà, je pense que c'est une excellentissime console. Voilà, de toute façon, avec ça, on est parti pour 7 ans. Hein. On est parti pour 7 ans avec cette génération de consoles. Hein. C'est clair. Donc il va y avoir énormément de très 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 bons jeux sur cette console, c'est certain. Voilà. Alors ensuite, pourquoi Xbox One et pourquoi pas PS4? Voilà, parce que moi je suis Xbox, ouais, c'est clair. Moi avant j'avais les Xbox 360 et j'ai adoré cette console. Mais je l'ai adoré à tous les points, je veux dire, au niveau du design. J'ai adoré qu'ils nous fassent la console blanche alors que la PS3 était noire et moi j'aime pas les consoles noires, je préfère qu'elles soient blanches. Bon là on n'a pas le choix avec cette génération, hein, vu que la Xbox One et la PS4 sont noires toutes les deux. Mais si j'avais pu, je l'aurais pris blanche. Peut-être qu'il y en aura des versions blanches, rouges et tout, mais ce sera plus tard, je pense. Ils font des éditions limitées. Mais bon, je mettrai des autocollants sur ma console pour l'habiller un peu, sans trop l'abîmer, quoi. Voilà, et puis j'ai adoré l'interface du Xbox Live que j'ai trouvé absolument génialissime. Alors certes c'était payant, certes ça valait 6 € par mois, mais je trouvais que vraiment on s'y retrouvait parce que c'était vraiment très 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 bien fait. Puis avec toute notre communauté d'amis, avec notre avatar, c'était super mignon. On savait tous qui jouait à quoi, on s'envoie des messages et tout, on se rejoint dans des jeux. Je veux dire, j'ai trouvé ça vraiment sympa, quoi. J'ai beaucoup aimé le Xbox Live. J'ai adoré le design de la console Xbox et j'ai adoré la manette. Voilà, c'est aussi une question de manette. J'ai adoré cette manette. Elle est hyper ergonomique. Elle est belle. Elle est super sympa. Elle passe super bien quand on la met sur un meuble ou quoi. Ça fait nickel. Ça fait pas trop manette de jeu, quoi. Je veux dire, ça passe super bien. Voilà, mais c'est surtout avec le Xbox Live, hein, que moi j'ai adoré le Xbox Live, comment il était fait. Je trouvais ça génial, la musique, les films, les jeux, notre communauté d'amis, tout était parfait, quoi. Internet et tout. Ah et voilà, alors dernière chose là, avant de finir, après je vous promets que je l'ouvre, c'est juste un truc, c'est que donc ce qui est génial avec cette console, c'est que elle va être multi-écran. Ça c'est un truc qui m'a énormément plu et moi c'est un truc que je veux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir Skype en HD. Hein. Ça c'est quand même vraiment génial. Moi je trouve ça génial, quoi. Mais bon, sur notre écran de télévision, hein, j'entends. Hein. Skype en HD et on va pouvoir avoir Internet et le jeu vidéo et la télé en simultané sur notre même écran de télé. C'est-à-dire on va pouvoir avoir une grande fenêtre par exemple avec ce qui se passe à la télé. Bon, moi je déteste la télé, mais pourquoi pas si on a envie de regarder la télé par exemple. Hop, vous regardez la télé et en même temps, par exemple, si votre jeu charge ou que vous attendez qu'il y ait du monde sur le serveur d'un jeu, et ben voilà, il y a une petite fenêtre avec votre jeu, quoi. Puis il peut y en avoir une autre en dessous avec Skype et encore une autre en dessous avec Internet. Ça moi je trouve ça sert à rien. Celui qui me dit voilà, oui, celui qui me dit ça sert à rien, ouais, mais je suis à 100% d'accord avec lui. Ça ne sert à rien.
Et sur la 360, en fait, on l'avait déjà ça, sauf qu'il suffisait en fait d'appuyer sur le bouton de la télécommande pour switcher, pour passer de la console à la télé. Voilà, et ça sert à rien. Je suis complètement d'accord. C'est juste pour la performance technologique. Moi, je trouve ça très fort. Voilà. Et la dernière chose, toute dernière, c'est voilà pourquoi aussi, après on me dit ouais la Xbox One elle est plus chère que la PS4. Bah en fait je suis pas d'accord quoi. C'est clairement je suis pas d'accord parce que la Xbox One, ok, elle coûte 100 € de plus, mais il y a le Kinect avec. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos télés, elles vont être connectées, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le futur, c'est le progrès. Tu peux rien y faire. Toutes les télés aujourd'hui, elles sont connectées et de plus en plus, elles seront connectées. Et toutes les télés auront des webcams intégrées. C'est obligatoire. Je veux dire, c'est comme ça. C'est la norme. C'est comme ça. Personne n'y fera rien, quoi. Donc en fait le Kinect, nous sur la One il est déjà intégré, alors que bon bah sur la PS4 il est pas intégré, c'est leur Toy ou je sais pas quoi là, c'est pas intégré. Donc en fait eux mais ils vont être obligés de l'acheter, ceux qui ont une PS4. Ils seront obligés parce qu'ils vont l'avoir pour 7 ans leur PS4 et ils sauront que s'ils mettent 100 €, et ben leur télé elle sera connectée et donc ils voudront l'acheter. Ils l'achèteront, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc en fait ça reviendra exactement au même prix. Parce que leur PS4 ils l'ont acheté 400 € sans la caméra, mais la caméra vaut 100 €, donc ça revient à 500. Et celle-là, et cette console-là coûte 500, mais la caméra est intégrée. Voilà. Et là il y a un jeu gratuit en plus. Donc au final, moi quand on me dit ouais la Xbox One est plus chère, c'est bah non. Si tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, non, elle est pas plus chère. En fait c'est exactement les mêmes prix, mais c'est pareil. Voilà. Bon allez, c'est parti, on l'ouvre. C'est un grand moment. Un très très grand moment. Ah ouais, pour dire aussi que j'adore par contre l'artworks de Titanfall. Je l'ai trouvé super beau et super classe, quoi. Franchement, je le trouve super classe. Je pense que je vais le garder et je vais faire un collage avec ça. Ouais, je vous jure, je fais des collages. Voilà, je mets des artworks, puis j'en mettrai peut-être un là voilà, je ferai en incrustation, un autre artworks là et tout. Je ferai peut-être un petit collage avec ça, ça pourrait être sympa, quoi. Parce que franchement, il est quand même très joli. Bah, il veut pas s'enlever. J'ai dû oublier une. Ouais, j'ai oublié celle-là. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. Donc voilà, on y est. Ça y est. C'est la Xbox One. Bon, elle a l'air belle. Franchement, la console a l'air mais vraiment très très belle. Y a rien à dire. Ça a l'air vraiment magnifique. C'est dommage qu'elle soit pas en blanc. Moi, je l'aurais préféré ou dans une autre couleur. Mais bon, c'est aussi joli noir. Mais c'est un peu trop tristouné, moi je trouve. Je l'aurais préféré en rouge ou autre chose. Voilà, c'est le Kinect déjà. Alors je voulais dire aussi, c'est lourd, quoi. La console est très lourde. Quand vous soulevez le machin, mais je vous promets, ça pèse son poids. Hein. C'est un truc de dingue. Donc le Kinect. Ouais. Alors je vais enlever le papier de protection. Ouais, bah j'avais déjà l'ancien de Kinect. Hein. Moi j'aime bien Kinect. C'est voilà. Mais ce qu'il y a surtout, c'est c'est franchement c'est classe. Hein. C'est joli, c'est finition. Voilà, c'est pas laqué, c'est pas du noir laqué en fait. C'est du noir un peu granuleux. Mais ça va, ça le fait. Hein. Franchement, ça le fait bien. Là, c'est souple en bas, c'est du plastique souple en fait. Et je pense que ça va bien accrocher ça. Ouais. Voilà, donc ça. Ouais, pardon, hein, je le fais mal. Mais c'est que là, je suis dans une position qui me tue les jambes, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça a l'air ouais, joli, franchement. Je me demande si ça, c'est une barre de. On dirait un haut-parleur, ça. On dirait une barre de haut-parleur. Non, c'est pas un haut-parleur. Non, c'est trop fin pour être un haut-parleur. Non, bah ça, je le poserai devant ma télé, hein, je pense. Bah, pardon, putain, on voit rien. Bah, moi, pour info, j'ai une télé 100 cm. Une Sony, une Philips. De. Un peu moins, je crois, 95 cm de diagonale. Mais ça me va très bien. Ça suffit largement. J'ai pas envie d'avoir plus gros. Ouais, donc le Kinect, sympa. Franchement, ça va. J'aime bien le truc en plastique dessous là qui va bien permettre de pas déraper. Bon, hop.
Donc là, il y a tous les trucs Titanfall, là. Je pense qu'il doit y avoir le code pour télécharger le jeu. Ah, vous voyez. Voilà, avec des trucs, des manuels, des trucs bidules. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a là? Ah ben ça, c'est le chargeur. Ça, c'est forcément, c'est le chargeur de... Ah, je vais prendre mon... Oh, j'ai mis un coup dans la caméra ou pas? J'en sais rien. Je vais prendre mon couteau. On met ça. C'est le chargeur, hein, c'est un chargeur, hein, tout bête. Hein. Un chargeur, je dis n'importe quoi. C'est pas un chargeur, un transformateur, je veux dire. Voilà, c'est le transfo hein, pour brancher la. Ouais, mais c'est joli, c'est en noir laqué, vous voyez, là aussi. Ah si, ça fait classe. Ah ça va. Ah, franchement, ça fait classe. C'est en noir laqué, là il y a une incrustation avec écrit Xbox en relief quoi. Enfin c'est creusé dans le plastique en fait. Ouais ça va, c'est joli. Non, il est joli le chargeur, franchement ça va. À vrai dire, je pensais que le Kinect serait plus beau et que le chargeur serait moins beau. Pour l'instant, alors là, excellente surprise. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Il y a le casque. Je savais pas je croyais que la console était vendue sans casque. Alors là, c'est très bonne surprise. Moi, j'étais certain qu'il allait falloir que je me paye un casque à 40 €. Alors là, j'hallucine. Vraiment, alors là, c'est the surprise, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas. Ah d'accord, il nous file le casque avec. Ça, c'est sympa, franchement. Bon, le casque, un casque micro. Ah ouais, voilà. Ouais. Est-ce que ça se tord? Ouais, ça se tord, mais ça revient un peu en place, quoi. Mais je pense que le micro doit être assez performant pour qu'on entende bien, même loin de la bouche. Je suis désolé là, mais c'est cette position dans laquelle je suis, mais ça me tue les jambes, quoi. C'est horrible. Ouais, franchement, bonne surprise. Je vous dis, hein, je pensais que ça allait me coûter 40 € cette connerie, parce qu'il coûte 40 € le casque, j'étais allé regarder. Donc vraiment sympa. Avec un truc, ça j'avais vu tout ça sur le net. Hein. Avec, ben là ça doit se brancher sous la manette, j'imagine. Et là il y a plus, moins, voilà, pour augmenter, diminuer le son. Et là il y a couper, carrément, si vous voulez couper le micro. Bon, c'est exactement comme un casque Xbox 360. Hein. Il est juste un peu plus classe, quoi. Mais bon, il n'y a pas de grande différence avec celui de la 360 quand même, quoi. Faut pas déconner. Mais non, il est bien, franchement il est bien. Puis ça fait plaisir qu'il y soit. Là vraiment, surprise. Surprise. Ah là, la manette, la fameuse manette Xbox, quoi. Celle qui fait tant parler. Voilà, bon je la connais déjà, je l'ai déjà touchée en magasin. Ah, moi j'adore, franchement je l'adore. Hein. Elle est encore mieux que l'ancienne, quoi. Bon, c'est quasiment la même. Hein. Mais les joysticks sont ils sont plus petits et leur revêtement il est vachement mieux. Il accroche vachement bien le pouce, quoi. Je veux dire, vous mettez le pouce, votre pouce il glisse plus. Mais que ce soit votre pouce ou autre chose. Enfin si on joue avec les pouces, ouais. Ça glisse plus. Ça accroche au doigt. C'est génial. C'est excellent. Hein, vraiment là. Bon, sinon voilà, ça ressemble à une manette. De 360, sauf que ouais, on met les piles comme ça, on met plus les piles. Là j'ai vu il y a un jeu de piles. Hein. Ils nous ont filé le jeu de piles avec. Ça je m'en doutais quand même. Je me disais quand même ils vont quand même nous filer les piles avec. Ça me paraissait impossible qu'ils les mettent pas. Ouais, c'est pas mal. On n'enlève plus un petit boîtier quoi, comme dans la 360 où on débloquait un petit boîtier avec les piles dedans. Là elle se met directement comme ça. Ça je savais pas. Bah c'est c'est pas plus mal. Moins plus, hop, et hop, voilà comme ça. Voilà. Ah voilà, elle s'est allumée. Excellent. Ouais, un joli petit allumage. Bah là, elle peut clignoter longtemps parce que là, j'ai pas encore branché la console, donc là, elle peut la chercher pendant longtemps. Hein. Non, mais elle est pas là encore. Cherche pas. Éteins-toi. Comment on l'éteint? Je suis obligé d'enlever les piles comme dans la 360. Ouais, apparemment ça va pas changer. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est éteint. Hop. Ouais, la manette, nickel. Non, on l'a bien en main, elle est souple. Voilà, et donc le truc micro va se mettre là. Voilà, ça doit être ça. Ouais. Impeccable.
Ah, ça fait bien, ça s'en sert super bien, quoi, franchement. Mais bon, moi j'achèterai un clavier, quoi, hein, comme j'avais fait sur la 360, qui se mettra là, hein, forcément ils vont le sortir, c'est une obligation. Et parce que moi j'aime bien le clavier, parce qu'en fait, moi je vous explique, quand je joue en ligne, j'aime pas parler au micro. C'est un truc que j'aime pas. J'aime bien, ça va, je le fais, hein, je fais des parties où je joue au micro, mais je suis pas fan de ça. Et honnêtement, je préfère bien plus quand on a un clavier, en fait, on s'envoie des messages écrits. Et moi, je préfère. C'est un truc que je préfère, voilà, c'est comme ça. J'aime bien. Écrit, ça prend moins la tête. Parce que bon, parler, c'est bien, mais c'est jamais très évident de parler avec des gens qu'on connaît pas du tout sur le live. On sait jamais trop quoi raconter. Parfois, c'est un peu bizarre. Bon, bah ça, c'est la suite du transfo. Hein. Bah ça, c'est le câble HDMI. Ouais, il est là. Donc fourni avec la console, hein, enfin moi je sais que ma 360, j'avais pas eu de câble HDMI, j'avais un simple câble Péritel. Voilà, c'est fini la Péritel. Donc maintenant HDMI. Hop, j'enlève les trucs. Ouais, toujours ce noir laqué hein, qui revient partout, hein, mais ça je le savais. Hein. Sympa, sympa. Donc voilà, câble HDMI, très bien. Et le gros, quand même, pourquoi on a déboursé tous ces sous. Hein. Non, c'est pas pour une simple manette et un transfo, je vous rassure. Non, c'est pour ça. C'est pour cet engin. Voilà, mais encore une fois, moi, c'est comme je vous dis, franchement, moi, si je m'achète ça, c'est... Voilà, voilà, il y a des trucs que, voilà, il y a des trucs, j'aurais pu aller au cinéma, j'y suis pas allé. J'ai attendu, ça fait 5 mois que la console est sortie, ouais, j'achète maintenant. C'est pas rien, quoi. 500 €, c'est pas le bout du monde, mais c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Voilà, la bête. Donc lecteur Blu-ray, hein, évidemment. Ouais, elle est jolie. Je l'avais jamais vue. Hein. Honnêtement, je l'avais jamais vue. Je crois que même en magasin, je l'avais pas vue. Parce qu'à chaque fois, j'y jouais. Mais ils mettent que la manette, en fait, dans les magasins. Et en fait, la console, elle est cachée par un cache, quoi. Pour pas qu'on la vole, en fait. Je l'avais jamais vue. Sincèrement. J'avais jamais vu ce dessin. HDMI. Ouais, je sais pas pourquoi ils nous mettent ça. Ça sert un peu à rien. HDMI, ouais, non, mais on s'en doute qu'elle est HDMI, quand même. on s'en doute que c'est pas une console Péritel, hein. Merci, hein. Ouais, on regarde les connectiques derrière. Donc, un connectique HDMI, une autre. Ça doit être là, ça pour la télé, ça doit être si on veut brancher un système audio. Donc, il y a 2 systèmes HDMI. Voilà. Après, il y a 2 sorties USB. Pour Internet, là, le câble Internet. Bon, voilà, après des trucs comme ça. Voilà, mais elle est jolie. Ouais, elle pèse son poids quand même. Ah, elle est plus lourde que la 360, ouais. Ah, clairement. Ah, je pense qu'elle fait bien moitié plus lourde. Clairement. Ah ouais. Mais je vous dis, quand vous portez le sac avec tout dedans, là, ça pèse son poids, le machin. Moi, ça m'a surpris, quoi. Je m'y attendais pas. Bon, voilà. Voilà, donc c'était le unboxing de la Xbox One. Voilà. Mais voilà, encore une fois, moi je vous dis, je me suis vraiment fait plaisir. En tout cas, je regrette pas du tout mon achat, ça c'est clair. Je suis vraiment super content d'avoir acheté ça. Puis bon, c'est l'avenir, quoi. Clairement c'est l'avenir. Voilà, c'est les télés connectées, c'est le multi-écran sur la télé, c'est évidemment Internet sur la télé, c'est Skype en HD sur sa télé, c'est les commandes vocales. Même si moi j'ai déjà les commandes vocales avec le Kinect 360 et que c'est un truc dont on ne se sert absolument jamais. Je suis d'accord, mais c'est quand même l'avenir, quoi. Puis c'est comme la Xbox 360. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé, mais je me suis tenu dans une position mais tellement inconfortable pendant un moment, ça m'a tué, quoi. Comment dire? Et puis voilà, quoi. Franchement, on achète ça. Après, on est tranquille pendant 7 ans, quoi. Mais clairement, quoi. Bon, peut-être pas 7 ans, mais pendant 5 ans, vous êtes tranquille. Et pendant 7 ans, 5 ans, mais vous êtes certain que tout ce qui va sortir et tout, votre console, elle va le faire. Parce que je peux vous dire que Microsoft, mais pour ça Sony aussi, hein, ils ont tout prévu. Et avec la 360, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est petit à petit, ils ont sorti je sais pas comment dire, des logiciels ou des mises à jour. Et puis des trucs comme le Kinect et tout, qui ont fait que la console, elle a suivi
la, la tangente quoi, du progrès quoi. Et, euh, et je peux vous dire avec un truc pareil, mais pendant 5 ans, vous êtes carrément tranquille quoi. C'est tout ce qui sort, ce sera compatible avec votre console. Votre console, elle fera tout. Elle fera tout. C'est certain. C'est absolument certain. Faut voir comment ils l'ont pensé le machin. Et voilà, il faut savoir aussi que ça, ces consoles, c'est des bêtes de course, quoi. C'est des bêtes de course qu'ils ont sous le capot. Si vous voulez avoir la même chose, mais avec un PC, quoi, hein, j'entends. Mais bon, après, un PC, c'est vrai que ça fait beaucoup d'autres choses, hein. Un PC, ça fait des logiciels aussi. Alors qu'une console, c'est pour les jeux, quoi. C'est pour les jeux, la musique et les films, c'est tout. Et Internet, voilà. Mais vous n'aurez pas de logiciel sur une console, c'est clair. Mais voilà, si vous voulez avoir un PC qui a des caractéristiques comme cette console, vous allez le payer la peau du cul. Alors que ça, ils le vendent 500 euros. Finalement, c'est très très peu cher pour ce que c'est. Mais réellement. Mais après, si Microsoft et PlayStation et Sony peuvent se permettre de vendre des produits pareils à 500 euros, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre plusieurs centaines de millions. Ou en tout cas, une centaine de millions. Voilà. C'est à peu près ce qui se vend. C'est à peu près ces chiffres-là. Et donc, ils peuvent faire baisser les coûts de façon énorme, 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 parce qu'ils les produisent en énorme quantité. Voilà. Mais après, voilà, pour ce que c'est, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est clairement, je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà. Après, si vous aimez le jeu aussi, il faut aimer le jeu, ça c'est sûr. Si vous n'aimez pas le jeu, ça sert à rien d'acheter une Xbox One, c'est clair. Mais voilà, moi j'aime le jeu. Moi je vous dis, j'adore les jeux d'aventure. Voilà. Là, j'ai fait Skyrim récemment, voilà, j'ai adoré. Moi, je suis plus dans ces jeux-là. C'est vrai que Titanfall, bon, ça me dit rien. Je vous dis, si je pouvais, je le revendrais. Je peux pas parce qu'il est dématérialisé. Je vais y jouer, je vais sûrement m'éclater dessus. J'en suis certain. Mais bon, c'est pas le jeu que j'attendais le plus. Enfin bon, voilà. Mais voilà, très 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 content de cette console, de cet achat. Je voulais dire un dernier truc, c'est pour ça. Je voulais dire un dernier truc, mais j'arrive pas à me souvenir ce que c'est. J'arrive pas à me souvenir. Ouais, donc voilà. Bon, bah 500 gigas de RAM, enfin de stockage. Donc ça va, c'est pas mal. 500 gigas, ça va. Bon, ça pourrait être plus, hein, ils auraient pu en mettre plus, mais ça va, c'est correct. C'est même très correct. Et lecteur Blu-ray aussi, ce qui est sympa, quoi. Bah, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les Blu-ray, ça vaut exactement le même prix qu'un DVD. Enfin, vous allez me dire qui achète des DVD aujourd'hui, quoi. C'est clair. Mais bon, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Même si, oui, plus personne achète. Enfin, en tout cas, moi, pas moi, en tout cas. Voilà, ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Ben, voilà. Euh, ben, je vais vous laisser. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je pourrais faire comme me montrer. Il faudrait que je le retrouve. Ouais. Je vais quand même faire le comparatif des deux manettes. Ça peut être marrant. Avec les casques. Avec les deux casques. Voilà, mais rapide, hein, parce que je ne voudrais pas que ça dure 10 ans non plus. Voilà, ça c'était la manette 360. Bon, on va la mettre là. Avec son casque, voilà, son casque micro, qui était très bien. Très très bien. Honnêtement, j'ai adoré. Et voilà, je vous dis, moi c'est ça, c'est ce clavier, moi j'adore quoi. Voilà, ça paraît bête et tout, et enfin bon, moi, voilà, ceux qui le voient parfois ils disent ouais, mais ça sert à rien ce truc-là. Ben en fait, si, ça sert énormément. Parce qu'en fait, si vous jouez avec des potes et que vous chattez, voilà, vous laissez des messages, vous envoyez des messages. Et si vous n'avez pas ça, et ben pour envoyer un message, c'est clairement, enfin c'est la croix et la bannière quoi. Faut choisir les lettres avec le joystick. Vous en avez pour des heures, alors qu'avec ça, ça va très vite. Donc c'est un très très bon achat, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça sert. Voilà, et la manette Xbox One, bon, elle se ressemble beaucoup. Hein. Elle se ressemble énormément. Ouais. Elle est peut-être un brin plus petite celle-là. Moi, c'est l'impression que j'ai eue là en la tenant. Ouais, non, c'est pareil. Non, c'est exactement pareil. Bon, c'est presque les mêmes, hein, honnêtement. C'est quasiment les mêmes. Je vous disais, là, il y a le boîtier qui s'enlève comme ça. C'est peut-être un peu mieux, ça, d'ailleurs, pour les piles. Moi, je trouve ça mieux, ça. Plutôt qu'avoir directement les piles.
Bon, mais bon, c'est vraiment un détail. Bon, voilà, c'est tout. Eh ben, écoutez, hein, je vous dis à plus. Je ferai d'autres vidéos, mais bon, c'est sûrement une des très 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 rares vidéos d'unboxing que je fais, hein, ça c'est clair. Voilà, c'est juste ça me tenait à cœur de faire ça. Voilà. Allez, je vous dis ciao, bye, et puis ben portez-vous bien et bisous à tous.